7h14, l'heure de jeter un coup d'œil sur la presse de ce vendredi 12 août. L'Europe à la rescousse de la France dans la lutte contre les incendies. À l'instar du Parisien, beaucoup de vos journaux reviennent ce matin sur cette solidarité européenne mise en œuvre depuis hier pour lutter contre le méga-feu en Gironde. Un incendie géant qui constitue un électrochoc, estime l'éditorialiste du Parisien Jean-Michel Salvatore, qui écrit qu'il y aura un avant et un après cet incendie. Et même si notre pays dispose de la plus importante flotte d'avions anti-feu de forêt d'Europe, eh bien une remise à plat s'impose. Il faut d'urgence adapter nos moyens à la menace qui a changé de nature et de dimension. En attendant, il faut aussi d'urgence trouver davantage de volontaires pour les pompiers. Déclaration au Figaro d'Olivier Richefou, le président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Trouver plus de main-d'œuvre, dit-il, lancer des campagnes de communication et regagner 30, 40, voire 50 000 sapeurs-pompiers volontaires, comme le préconise d'ailleurs la Fédération nationale des pompiers. Il y a désormais des quotas pour limiter l'affluence touristique sur certains sites fragiles. C'est à la une du Monde dans son édition d'aujourd'hui. Tels les Calanques de Marseille, l'île de Porquerolles ou les îles Lavezzi. Eh bien, de plus en plus de collectivités et de parcs naturels limitent désormais l'accès à certains sites. Des réservations sont nécessaires pour diminuer l'impact sur la faune et la flore et offrir un tourisme plus qualitatif, écrit le journal. On est en fait dans une tendance générale qui fait passer la protection de l'environnement avant la liberté de circulation. D'où par exemple eh bien, des systèmes de réservation, car après tout, explique le président du parc des Calanques, il peut y avoir un permis de visite pour une œuvre naturelle, comme on réserve pour admirer une œuvre culturelle dans un musée. C'est fou comme le temps passe. Cet été, Didier Deschamps fête ses 10 ans à la tête de l'équipe de France de football. L'occasion d'un long entretien accordé à l'équipe ce matin. L'équipe de France, dit-il, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. 129 matchs à la tête des Bleus, 80 victoires, dont la plus belle évidemment en 2018 avec un titre de champion du monde, 27 nuls et 19 défaites. Alors je vous préviens tout de suite, c'est du Deschamps tout en maîtrise tout au long de cette interview, mais qui confie quand même qu'il a toujours besoin de cette adrénaline. Ma tête a besoin de compétition de très haut niveau, dit-il. Et il avoue qu'il lui arrive de se dire le matin qu'il est un privilégié. J'ai toujours eu conscience de ma place et de ma chance, dit Deschamps. Alors après 10 ans, l'équipe évoque quand même le sujet sensible, celui de son prochain successeur, éventuellement Zinedine Zidane. Ça fait 8 ans qu'on vous en parle, risque Vincent Duluc. Eh bien, ça ne me gêne pas, assure Deschamps, mais il évacue quand même gentiment la question. Ce n'est pas le moment de parler de tout ça, juste avant l'objectif de la Coupe du Monde au Qatar. Fermez le banc.